Pour continuer avec ma vidéo d'avant, une fois que tu sais que tu n'étais pas dans le bon chemin, que tu te dois de créer le tien, tu te dois de laisser derrière toi certaines choses, que ce soit de mauvais comportements, de mauvaises habitudes ou encore de mauvaises influences, comme un mauvais entourage par exemple. Laisse-moi t'expliquer précisément toutes les choses que tu dois laisser derrière toi. Pour commencer avec tes mauvais comportements, tu dois laisser derrière toi la peur du regard des autres. Quand on veut changer de vie et donc aussi de comportement, et il y aura toujours des gens qui vont venir nous juger, nous critiquer, nous dire que ce n'est pas la bonne chose, que c'est pas une bonne idée. Mais dis-toi une chose importante, peu importe ce que tu vas faire dans ta propre vie, que ce soit pour toi ou pour d'autres gens, on va toujours venir te critiquer. Alors aussi bien être toi-même, il faut que tu réussisses à te détacher, à ne pas laisser entrer les mauvais jugements des autres. Et quand je parle de pas laisser entrer, c'est de pas vouloir empêcher les autres de critiquer. On ne peut jamais changer personne dans ce monde, mais nous on peut changer. Je te parle donc de créer un filtre, de te créer une espèce de bouclier qui te protège face aux critiques et aux mauvais jugements des autres. C'est une force de caractère. C'est de rester mindé dans ta volonté et ta détermination. Faut pas laisser place aux mauvaises critiques. C'est de pouvoir respirer et d'accepter que oui, il y aura des gens qui seront pas d'accord avec toi, mais de rester focus face à tes objectifs. Quoi qu'il en soit, tu es capable toi aussi de pas te laisser atteindre parce que les autres vont dire de toi, à cause de ta bonne volonté d'être toi-même. Une autre chose que tu dois laisser derrière toi, c'est de rester accroché envers tes erreurs du passé. Peu importe ce que tu as déjà fait, et peu importe ce qui est arrivé à cause de tes erreurs, c'est du passé. Tu te dois de laisser ça derrière toi et d'avancer malgré tout. Mais comment on peut faire pour bien avancer quand on a des regrets? C'est de les accepter. Accepter que tu n'es pas parfait. Accepter que tu es juste un être humain qui fait des erreurs parmi tant d'autres. Et d'accepter tes erreurs du passé, c'est de te pardonner. Donc pardonne tes erreurs que tu as déjà fait dans le passé. Et dis-toi juste que ce n'est qu'une expérience. Pour un meilleur présent, maintenant, aujourd'hui. Donc pour laisser tous tes regrets du passé, accepte-les pour te pardonner. Ensuite, vient le moment d'arrêter d'attendre le bon moment pour avancer. Il n'y a pas d'autre solution que d'avancer pour faire avancer les choses. Attendre ne sert absolument à rien. Si tu attends, tu n'obtiens rien. Une des phrases qui m'a profondément marqué la première fois que je l'ai entendue, et c'est mon propre père qui me l'a dite, c'est que la vie, c'est comme une balade à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut continuer d'avancer. Donc si tu veux cesser d'attendre le bon moment pour avancer, fais juste avancer, tu vas voir que ça va être le bon moment. Pour ce qui est de tes mauvaises habitudes maintenant, laisse derrière toi toutes tes addictions, tes distractions, tout ce qui t'empêche de progresser. Une fois que tu réalises que tu n'étais pas dans le bon chemin dans ta vie, tu peux très bien te rendre compte le nombre de fois que tu t'es laissé distraire inconsciemment pour ne pas faire face à ta vie que tu vivais avant. Puis c'est normal, on vit tous de la distraction pour échapper à notre réalité que l'on n'aime pas. Alors toutes les distractions, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, peu importe, laisse-les derrière toi et avance de ce pas. En réfléchissant à ça, tu pourras te rendre compte le nombre de fois que tu t'es laissé distraire pour ne pas faire face à ta vie. Une autre chose que tu dois oublier de tes mauvaises habitudes, c'est de ne pas prendre soin de ton énergie. Et quand je parle d'énergie, je parle bien sûr de ton sommeil, de ton alimentation, de ta santé physique et mentale. Pense au nombre de fois que tu t'es dit que tu étais fatigué, mais que tu n'allais pas te coucher. Peut-être que tu te laissais distraire par autre chose pour te satisfaire un manque qui n'était pas présent dans ta vie. Ben, apprends à écouter ton corps. Personnellement, à tous les jours, à n'importe quel moment, j'écoute les besoins de mon corps. Et si je me sens fatigué, je m'en vais me reposer. Peu importe à quel moment de la journée. Parce que je me dis que si en me reposant, mon corps s'endort, bien c'est parce que j'avais besoin de dormir tout simplement. Et laisse-moi dire un truc. Faire un petit nap de 20 minutes, ça vaut de l'or. Crois-moi. Bref, apprends à écouter ton corps pour un meilleur sommeil. Et laisse ta négligence derrière toi. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est la même chose. Commence par manger santé. Je sais à quel point c'est difficile de prendre soin de son alimentation. Parce que c'est vrai que c'est bon du sucre puis du gras. Mais, vas-y, un petit pas à la fois. Commence par manger un fruit par jour, avec un légume. Essaie de manger des déjeuners plus légers, pour pas être lourd dès le début de la journée. Tu vas voir que tu vas en prendre rapidement une habitude. Et cette habitude-là, tu vas l'aimer. Parce qu'automatiquement, manger plus santé est bon pour notre corps. Et donc ton corps va en redemander. Cesse le fast-food et les desserts sucrés lourds à manger. Mange pas trop avant de dormir. Et essaie autant que possible de manger plus équilibré. Laisse derrière toi la mauvaise bouffe et les desserts. Ensuite vient ta santé physique. Fais du sport. Va marcher ne serait-ce 15 minutes par jour dehors. Peu importe la température. Fais un peu d'exercice, des push-ups, des set-ups, en autant que tu puisses bouger. Bouger anime les neurones du cerveau. Ça te permet d'être plus motivé, de réfléchir et de te faire du bien. Et pour terminer, pour ce qui est de ta santé mentale, si tu fais un peu les 3 sujets d'avant que je viens de mentionner, c'est-à-dire prendre soin de ton sommeil, ton alimentation et ta santé physique, eh bien automatiquement, ça va faire du bien à ta santé mentale. Donc, laisse toute ta négligence derrière toi, à partir de maintenant.
Une dernière chose pour tes mauvaises habitudes, c'est de cesser de vivre en mode robot, sans réflexion. Combien de fois as-tu déjà passé tes journées en mode robot, sans même ressentir ce que tu ressentais dans ta propre journée? Combien de fois tu as reçu des alertes en ressenti, en émotion ou en énergie, et que tu t'es laissé distraire par d'autres choses pour ne pas les écouter? À tous les matins, pense à ressentir comment ton corps se sent. Fatigué, va plus loin. Quels sont tes manques et tes besoins dès le matin? Apprends à t'écouter, tout simplement. Et tu vas voir que si tu le fais la première fois, tu vas passer une journée différente. Il est temps de t'écouter un peu. Et les mauvais entourages. C'est peut-être l'étape la plus difficile et je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont négatifs dans la vie. Et probablement que ces gens-là ne s'en rendent même pas compte à quel point ça peut être nocif pour eux-mêmes. Si tu connais des gens dans ton entourage qui sont constamment négatifs, sors-les absolument de ta vie pour éviter d'attraper leur négativité. La négativité, c'est comme un aimant. On peut facilement l'attraper. Pour éviter ce risque, éloigne ces personnes-là de ta propre vie, de ta nouvelle route. Si jamais tu as des membres de ta famille ou d'autres gens proches de toi que tu ne peux pas te départir, apprends pour ça aussi à te créer un filtre, un bouclier. Ça, c'est négativité-là. Apprends à te séparer entre toi et l'autre personne. T'es un mur entre les deux. Tu peux quand même côtoyer cette personne-là, communiquer avec elle, mais viens pas chercher sa négativité. Reste avec toi-même et pense à ce qui est mieux pour toi, à ce que tu penses réellement. Absorbe pas les mauvaises informations de l'autre personne. Pour ce qui est de tes amis maintenant, sont-ils réellement tous là pour toi? Est-ce que tu penses que, désolé pour l'exemple, mais si tu tombes malade, qui d'entre eux vont venir te voir dans ta chambre d'hôpital? Si tu as une urgence, qui serait prêt à tout pour venir t'aider instantanément? En d'autres mots, qui sont réellement là pour toi? Et pour les bonnes raisons. Pense-y une seconde. Si tu connais des gens qui sont déjà dans tes amis, et que tu penses qu'ils sont peut-être là pour les mauvaises raisons, ou sans raison du tout, commence à te demander, est-ce que ça vaut réellement la peine de côtoyer ces gens-là? Améliorer sa vie, changer de trajectoire pour une nouvelle route qui nous correspond réellement, c'est aussi de se séparer des bonnes et des mauvaises personnes. Donc laisse les personnes qui ne servent à rien derrière toi. Une toute dernière chose, laisse les gens qui ne veulent pas avancer dans leur propre vie, dans leur vie. Les gens qui veulent pas avancer, ce sont souvent des gens qui vont vouloir t'empêcher d'avancer également. Soit par ego, par jalousie ou encore par peur que tu deviennes meilleur qu'eux. Les gens qui n'avancent pas, ils ont leurs propres raisons, qui n'ont pas besoin de le savoir, sauf s'ils nous en parlent. Mais si tu connais des gens qui veulent pas avancer dans leur propre vie, laisse-les à leur stade. Et toi, avance de ton côté. Cesse de les côtoyer. Alors c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que ça t'a porté conseil. Mais surtout, tu peux t'abonner si tu ne connais pas. Parce que les vidéos, il va en avoir d'autres. Et si jamais tu veux me faire plaisir, mets un petit like. C'est gratuit puis ça fait plaisir. Tu peux commenter aussi pour me poser des questions. Commente-moi n'importe quoi. Tiens, mets en commentaire ta lettre favorite. C'est gratuit puis ça m'encourage pour que je puisse partager le plus de vidéos possible pour aider le plus de gens possible. Donc voilà, je te remercie bien gros et prends bien soin de toi. À une prochaine fois pour une autre vidéo qui va venir à la suite de celle-ci. Ciao, ciao.